Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous faire la vidéo de ma commande iHerb du mois de novembre. Alors effectivement on est quand même le 17 décembre, sauf que ma commande elle a été faite le 8 novembre et elle est arrivée que maintenant, elle est arrivée ce matin. Donc je ne sais pas du tout ce qui s'est passé et pour quelle raison elle a mis tant de temps à arriver. En général elles mettent en grosse semaine à arriver, voire 10 jours. Là ça fait quand même quasiment un mois. Ça quand même ça faire beaucoup. Elle n'a pas été bloquée par la douane, puisque sinon je pense que j'aurais été prévenue. Donc je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Elle a été expédiée le... Je dis pas de bêtises. Bon, c'est complètement con, excusez-moi l'expression. Parce que ça me dit date d'expédition 12/04/2013. Voilà. Je sais pas, je trouve ça complètement idiot. Elle fait 1,42 kg 420, pardon, 1,420 kg. Je ne sais pas du tout pour quelle raison elle est restée bloquée et pourquoi la date d'expédition correspond au 12/04. Alors là, très sincèrement, je ne sais pas. Bref, tout est arrivé en quasi bon état, sauf le premier article que je vais vous montrer, qui lui est arrivé en miettes. Mais apparemment, c'est régulier. Je pense que c'est le mode de conditionnement. J'ai acheté des Snackymals chocolat chips, donc avec des pépites de chocolat dedans. Donc c'est des petits gâteaux en forme d'animaux, c'est vraiment très très naturel. C'est de la marque Barbara's Bakery. Donc je l'ai un peu ouvert à la One Again, effectivement. C'est un sachet de 60 grammes, ça doit être quelque chose comme 1,50 $ ou 2 $. C'était vraiment pas cher. Par contre, le problème c'est effectivement que c'est arrivé en miettes. Je vais essayer de vous montrer. Je vais vous montrer. Hop, voilà, c'est arrivé en miettes. Donc autant dire que voilà. Bon. C'est bon quand même. Ils sont très très bons. C'est vraiment de la très bonne qualité. Mais il ne faut pas du tout s'attendre à un gâteau comme on peut le trouver dans le commerce habituellement. C'est vraiment un goût très, très particulier de gâteau naturel. Avec vraiment des arômes naturels. Il n'y a rien de vraiment... je regarde un petit peu. Oh non, c'est vraiment tout naturel, il n'y a rien de particulier dedans. Voilà, donc sont très très bons. J'en rachèterai, mais dans le grand sachet, parce que là c'est vraiment le petit sachet. Voilà. Et ils existent aussi, mince, au beurre de cacahuète, puisque c'est Pamplunet qui en parlait dans une de ses vidéos, qui disait qu'ils étaient très bons. Je pense que la prochaine fois j'essaierai ceux au beurre de cacahuète et je prendrai un grand sachet de ce goût-là. On va essayer de mettre ça là pour éviter d'en mettre partout. Ensuite, toujours dans l'alimentation, alors hop, j'ai repris des sucettes de chez Yummy Earth. Voilà, le même sachet, sachet de combien de sucettes d'ailleurs, je sais plus. Je sais plus. Il y a 120 grammes, voilà, il y a 20 sucettes. J'ai pris le sachet de 20 sucettes. Voilà, c'est le même que la dernière fois. Ma fille avait adoré, nous aussi. Le bâtonnet en carton ne devienne pas tout pégueux. Tout pégueux à la fin de la dégustation, donc c'est très bien, il n'y a que 22 calories par sucette. Voilà, donc autant dire, j'ai pas pris le grand sachet parce qu'en fait j'ai pris je vais vous montrer, j'ai pris des shampoings, etc. Donc ça pèse lourd, donc j'ai pas pris le grand sachet. Mais bon, je reprendrai, je pense que je reprendrai encore, c'est vraiment très très bonne. Ensuite, toujours alimentaire pour finir, des bonbons durs à la cerise de chez Go Naturally. Donc ils disent qu'ils sont faits à la main aux États-Unis, il n'y a pas de gluten, arôme naturel et il n'y a pas de conservateur. C'est des petits bonbons tout durs. Que vous dire d'autre? Pour 4 bonbons, bah il n'y a rien en fait. Il n'y a rien dedans, vraiment. C'est que des carbohydrates et il y a 5% de carbohydrates. Et le reste, voilà, c'est 10 grammes de sucre à chaque fois. Voilà. Il n'y a vraiment rien dedans. Il n'y a pas de vitamine A, il n'y a pas de calcium, il n'y a pas de vitamine C, il n'y a pas de fer, il n'y a rien dedans, en fait. Il n'y a vraiment rien dedans. Ils sont bio, on a le petit logo ici. La composition est vraiment très très bien, donc sucre de canne bio, sureau de riz brun, biologique aussi, acide citrique et arôme naturel de cerise. Voilà, donc on n'a pas encore ouvert le petit sachet, mais sincèrement ça a l'air très bien. Voilà. Et ça devait être quelque chose comme 3 ou 4 $. C'était un petit peu cher, mais ça valait le coup. À mon avis, ça vaut le coup. Je vous dirai ça. Ensuite, j'ai fini par céder à la mode des pinceaux Real Techniques par Samantha Chapman. Alors, excusez-moi, je ne vois pas. Je vois mieux.
Je suis une accro à EcoTools. Après un paquet d'années de pinceaux ELF, j'ai fini par passer à EcoTools. Et là, récemment, on m'a dit oui, tu devrais essayer les pinceaux Real Techniques, tu verrais, c'est vraiment bien, machin. En plus, sur ailleurs, ils sont pas chers, ce qui est tout à fait vrai. Donc j'ai fini par céder, j'ai pris le Powder Brush, donc le pinceau poudre de chez de Samantha Chapman, Real Techniques. Donc ils sont très bien, ils tiennent debout tout seuls. Il n'y a pas besoin de les... Hop, voilà, regardez, hop, ils tiennent tout seuls. Voilà, ils sont très très doux. Vraiment, ils sont... je pensais que c'était un duo fibre, mais pas du tout en fait. C'est juste qu'ils sont... voilà, ils sont décolorés au bout, quoi. Ils sont un peu blancs au bout. Ils sont très bien. Alors ils sont pas... Je le voyais plus gros que ça en fait. Déjà d'entrée de jeu sur la description, je le voyais plus grand que ça. Mais finalement, bon, pour mettre de la poudre, c'est plutôt pas mal. Je pourrais même mettre le blush, hein, parce que je mets le blush un peu largement. Donc ça va être pas mal. Bon, pas de contouring avec évidemment. Mais comme je fais pas de contouring, ça règle le problème. Et puis ils sont franchement pas chers, donc ça valait le coup. Par contre, je le trouve beaucoup moins doux que le pinceau poudre de chez ELF. Le pinceau, vous savez, le pinceau plat, rond et plat au-dessus. Donc je le trouve beaucoup moins doux. Voilà. Bon, mais ils sont très bien. Ce sont des fibres synthétiques. Et par contre, voilà, il perd ses poils. Il perd ses poils. Bon, on verra l'usage et on fera surtout le nettoyage. Et ça fait quelque chose comme 6 $. Donc c'est vraiment pas cher. Ensuite, quelque chose que j'avais vu sur une vidéo, mais je ne sais plus du tout le nom de la youtubeuse. Ça va me revenir. Donc ce sont des... Ah ben aussi, c'est sur la chaîne de Mailing. My Mailing Review. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est le Stress Souseur de chez Badger. Donc vraiment c'est un truc qui est quand même grand, hein, vous voyez, c'est une bonne taille. C'est un baume déstressant, relaxant. Alors, hop. Qu'est-ce que ça sent? Alors ça sent fort par contre, hein, évidemment. Tangerine et rosemary, tout bio, hein, évidemment. Ça sent très bon. Hein. Je suis pas sûre de m'en servir tout de suite, je vais peut-être attendre d'avoir... parce qu'en fait, je vous en parlerai dans une vidéo prochaine. Je suis sujette aux attaques de panique, donc je vous expliquerai un peu comment ça se passe et surtout comment je gère ça. Donc pour revenir au sujet, donc il y a 28 grammes dedans. Alors il y a de l'huile d'olive extra vierge, de la cire d'abeille, de l'huile essentielle de citrus, de lavande, de rosemary officinalis, de menthe, il y a de la menthe dedans, de rose de damas, on va y arriver, de la camomille, extrait de camomille romaine et de rose. Voilà, tout ça est valable, enfin, se garde pendant 12 mois et à la certification bio. Alors, c'est pas très joli, hein, c'est un peu vert, pas très beau. Mais en tout cas, c'est une odeur qui est très forte et qui, à mon avis, permettra de me détendre. Ça va très très bien. Et ça, c'était un petit peu, bon, c'était moyen cher, c'était quelque chose comme peut-être 4 $, maximum, hein, franchement, maximum. Ensuite, j'ai refait mon stock de Desert Essence. Donc toujours pomme verte et gingembre. Donc le shampoing et l'après-shampoing. Voilà, bon, ça il n'y a rien de particulier à dire. Hein. C'est vraiment le shampoing parfait par excellence, en tout cas pour moi. Même si l'odeur est particulière, c'est un petit peu chimique. Mais voilà, c'est une odeur que j'adore. Et ensuite, j'ai testé sous l'influence de Pamplunet, encore une fois, sur le shampoing à la noix de coco. Mais uniquement le shampoing, de Desert Essence toujours, uniquement le shampoing parce qu'en fait mon colis était trop lourd, j'ai pas pu prendre l'après-shampoing. Voilà, donc j'ai pris le shampoing, je ne sais pas ce que ça sent. Bon, je vais pas l'ouvrir parce que j'ai déjà des shampoings ouverts, shampoing entamé. Voilà, je vous dirai ce que ça sent. Je sais que Pamplunet dit que ça sent très fort le shampoing, c'est des odeurs un peu chimiques. Bon, moi, j'ai rien contre ces odeurs-là, ça me dérange pas. Voilà, ça me dérange pas plus que ça. Mais bon, voilà. Je sais qu'il est de très bonne qualité et il est très efficace. Donc voilà, surtout qu'en ce moment, mes cheveux, c'est un peu de n'importe quoi. Ils sont très électriques. En plus, pareil, je suis allée chez un coiffeur refaire mon dégradé, etc. Il y a un peu plus d'un mois, il m'a loupé, on va dire comme elles sont, il m'a loupé. Donc ma nouvelle coiffeuse a tenté de rattraper le coup, mais elle a un peu fait comme elle a pu.
Donc c'est pas joli, voilà, c'est pas joli. Normalement je l'arrête sur le côté, là je l'ai au milieu, je sais pas pourquoi je l'arrête au milieu. En plus comme j'ai un épi, je sais pas si vous le voyez, voilà, comme j'ai un épi, je dois surtout pas avoir l'arrêt sur le milieu, c'est complètement ridicule, on dirait rien. En fait j'ai le visage rond, plus de nature, donc c'est pas joli. Donc voilà, tout ça pour dire, je raconte ma vie. En mode je raconte ma life, tout ça pour dire que mon shampoing, et ben on verra bien ce que ça donnera pour un autre coco, parce qu'en ce moment mes cheveux c'est du grand n'importe quoi. Voilà, ah oui, et puis il y a eu le petit cadeau du mois, donc là en l'occurrence c'est des post-it, enfin des post-it, des notes repositionnables, voilà, c'est comme ça qu'on dit, parce qu'il paraît qu'il ne faut pas citer les marques. Voilà, donc des notes repositionnables. Voilà, voilà, et normalement il y avait dans la catégorie freebies, il y avait, moi j'avais choisi les chaussettes à usage unique pour hydrater les pieds. Sauf que manifestement c'était trop lourd. Allez comprendre. C'était trop lourd pour entrer dans mon colis. Donc bah, du coup je me suis assise dessus pour rester polie. Je suis un peu déçue mais dans la prochaine commande je les mettrai c'est sûr. Surtout qu'ils sont pas là souvent. Et c'est pareil j'ai repéré, donc je la mettrai sur ma wishlist. J'ai repéré l'espèce de théière en verre. Je crois que je l'ai vu sur la chaîne de My Mail in Review. Je l'ai vu aussi chez Pamplunet. Je pense que je vais me la prendre parce qu'elle n'est pas très chère. Et elle est vraiment très très bien. Elle est très jolie. Donc je pense que je vais la prendre dans ma prochaine commande. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous mettrai aussi d'affilée mon haul, de chez Douglas, parce que j'ai fait des achats chez Douglas. Douglas et Nocibé. Et puis voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes et surtout soyez sages, ne mangez pas trop gras parce qu'après vous allez sentir sur la balance. Voilà, voilà, bisous.